Bonjour, bonjour, shalom. Voici la raison pour sortir de la comparaison. Si tu es du genre à comparer tes frères et sœurs, à comparer tes cousines, à comparer tes parents, à comparer tes élèves, tes collègues, peu importe. Si tu es du genre ou alors toi-même tu es victime de comparaisons et tout, que tes parents te comparent à tes sœurs, à tes cousines, à tes frères et donc cela commence à te blesser. Ou alors toi-même tu blesses les autres aussi en faisant des comparaisons, cette vidéo est pour toi. Bonjour, je m'appelle Esther Conan, je suis enfant de Dieu comme toi qui me suis. En ce moment, je publie chaque samedi matin une courte vidéo édifiante pour apporter ma contribution dans le corps du Christ. Si c'est la première fois que tu te connectes avec nous sur la route vers l'éternel, je t'invite à t'abonner. D'où me vient cette inspiration de faire cette vidéo? C'est parce que j'étais occupée à faire un travail. J'étais en train d'élaborer un travail concernant une formation qui sera donnée d'ici peu. J'avais cette image que je voulais illustrer auprès des élèves pour leur faire comprendre que leur potentiel est à l'intérieur d'eux et on ne peut pas le changer, on ne peut pas le comparer. Donc, il y avait cette image du pommier et puis l'image de l'oranger. Vous voyez? Donc, les pommiers, on les reconnaît par son fruit. Lorsque tu vois cette pomme, ou pour ceux qui connaissent bien les feuilles, on peut aussi reconnaître par des feuilles ou par les fruits. Les fruits, c'est beaucoup plus visible, on sait vite saisir. Une pomme, c'est une pomme, une poire, une orange, on sait très bien les différencier. J'ai élaboré les questions à poser aux élèves, donc je me suis dit, comment connaissez-vous le nom de cet arbre? Tu vois? Donc, sûrement, et j'anticipe les réponses. Et donc, en faisant ce travail, je me rends compte qu'un pommier ne peut pas engendrer, ne peut pas produire de poires. Un oranger ne peut pas produire des bananes. Vous voyez? Donc, la sémence, le grain qui a été mis à terre, qui a été conçu dès le départ, c'est ce qui va produire cet arbre. Et cet arbre dépend de beaucoup de choses, beaucoup des éléments. Vous voyez? Et entre eux, les arbres, il n'y a pas ces comparaisons. Tu es juste le fruit de la graine qui a été mise à terre, tout simplement. Tu vois. Et nous aussi, en tant qu'humains, c'est pareil. Nous sommes juste le fruit de la sémence que Dieu avait mis en nous. Tu vois, avant la fondation du monde, lui-même qui nous a créés, il a mis tous les potentiels, tous les dons et les talents, il a tout déposé en nous. Nous, notre travail, c'est juste de l'exploiter, de le faire sortir, de sortir tout notre potentiel, de la même manière que l'arbre va aller puiser au sol, va aller puiser tous les minéraux, il va aller puiser l'eau, il va faire tout son possible pour qu'il puisse grandir, croître, développer et porter du fruit. Nous aussi, notre travail, c'est de tout mettre en œuvre pour que nous puissions vivre tous ces rêves, tous ces potentiels, tout ce que Dieu a déposé dans nos cœurs, que nous puissions le manifester. Maintenant, chacun le fait selon sa saison. De la même chose, la nature, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que la nature nous enseigne qu'il y a des saisons pour tout. Il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne. Donc, chaque chose, chaque arbre produit ses fruits à sa saison. Et il n'y a pas de bagarre face à ça parce qu'on sait que dans telle saison, nous avons besoin de manger ça et nous sommes patientes. Enfin, en tout cas, l'homme, il commence maintenant à produire même en dehors des saisons. Mais dans la pensée de Dieu, c'était que nous puissions manger à la saison convenable. Et lorsque la saison n'y est plus, que nous puissions patienter à la saison suivante. Ou que nous puissions, en tout cas, que nous puissions manger à la saison convenable. Ça, c'est la pensée de Dieu. Vous voyez? Et nous aussi, en tant qu'humains, aussi en tant qu'êtres vivants, nous sommes faits des saisons. Nous sommes faits des temps, en fait. Si tu ne connais pas ta saison, tu ne connais pas les temps de Dieu pour ta vie, c'est là que tu vas te mettre, tu vas commencer à comparer les gens. Tu vas commencer à te comparer toi-même. Et celui qui compare les autres, dans le but surtout de détruire, de dénigrer, de dévaloriser, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris. Peut-être tu as l'habitude
de comparer par ignorance, ou alors tu le fais exprès pour faire mal à l'autre. Mais je parle à ton cœur aujourd'hui. Arrête de faire cela. Arrête de faire cela parce que quand tu le fais, ça veut dire que tu ne comprends pas les saisons de Dieu. Ça veut dire que tu ne comprends pas que chaque personne a été établie pour Dieu, pas par hasard, mais pour un plan convenable. Et Dieu ne se trompe pas. Et ce qu'il a mis dans cette personne-là, tôt ou tard, ça va crier. Tôt ou tard, ça va se concrétiser au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le grain, lorsque le grain de blé est jeté à terre, il est fait pour mourir et ensuite porter de fruits. Et bien sûr, il y a un prix à payer. Il faut mourir en soi, laisser le Seigneur œuvrer, accomplir ce qu'il a mis en toi. Oui, il y a le travail à faire. Mais lorsque tu te compares à l'autre, tu es en train de dénigrer ton Créateur. Tu es en train de lui dire, de lui faire de reproches comme s'il s'est trompé. Oh, nous savons très bien que notre Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. S'il fait toutes choses bonnes en son temps, ça veut dire que tout ce que tu es en train de vivre, c'est bon pour ton temps. Et si tu sens dans ton cœur que c'est assez, ça veut dire que c'est aussi le temps pour toi de t'élever, de dire ça suffit, je dois passer à un autre niveau, je dois vivre autre chose, je dois expérimenter autre chose, je dois apporter autre chose. Si tu le sens dans ton cœur, c'est que ton temps a sonné. Ne passe pas à côté de cela. Tout se passe à l'intérieur de toi et c'est à toi de manifester cela à l'extérieur. Tu es juste le produit de ce que tu es à l'intérieur de toi. Alléluia. La Bible dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que ton âme doit être en bonne santé. Ton âme doit prospérer pour que toi, tu puisses aussi manifester cette prospérité. Donc ce que tu as à l'extérieur, ce n'est que le fruit de ce que tu es à l'intérieur. Lorsque ton temps sonne à l'intérieur de toi, mon frère, ma soeur, ne passe pas à côté. Tu dois te mettre en action, tu dois agir, tu dois mettre tout en œuvre pour manifester ce qui sonne à l'intérieur de toi. Amen. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. La version Darby dit, il y a une saison pour tout et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Donc même pour tes affaires, même pour tout ce que tu dois vivre, il y a un temps, il y a une saison. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de comparer parce que de comparer ton frère ou ta soeur ou ta cousine ou ton oncle, ça ne sert juste à rien parce que chacun a sa saison. Connais-tu la saison de ta vie? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu connais la saison de ta vie? Est-ce que tu connais la saison de l'autre que tu as l'habitude de comparer là? Est-ce que tu connais sa saison? Parce que si l'autre avance dans son couloir, si l'autre dans sa destinée, tout est clair. La Bible dit, ton chemin, le chemin de Dieu est tout tracé dans notre cœur. Si tu sens dans ton cœur le chemin tout tracé de Dieu et tu es en train de suivre le chemin de Dieu, tu es juste épanoui. Tu es juste comme un poisson dans l'eau. Et l'autre qui ne connaît pas sa saison, l'autre qui ne connaît pas son chemin, il te voit, il veut faire la même chose. Peut-être toi, le Seigneur t'a dit d'aller tout droit. Peut-être toi, le Seigneur t'a dit de prendre à gauche. Mais l'autre qui est en train de te suivre, peut-être le Seigneur lui demande d'être à gauche. Mais lui qui ne connaît pas sa saison, qui ne connaît pas son temps, il vient, il te suit que le Seigneur t'a dit d'aller tout droit. Et puis il va se perdre. Donc quand tu suis l'autre, tu vas te perdre parce que les chemins sont tous tracés dans le cœur. C'est ton chemin et les chemins que le Seigneur a tracés dans ton cœur, c'est uniquement pour toi. C'est les chemins de ta réussite. C'est les chemins de ta distinction. C'est fait exprès pour toi. C'est fait sur mesure pour toi pour que tu puisses te différencier, pour que tu puisses te distinguer, pour que tu puisses faire la différence, pour que tu puisses apporter ta part. Parce que la pomme voulait être comme l'orange et l'orange comme la poire. On ne s'en sort pas. Chaque arbre est fait pour apporter les fruits à sa saison, pour nous bénéficier, pour que nous puissions tous en jouir. Toi aussi, tu as ta part dans cette société. Tu as ta part dans ce monde. Le Seigneur ne t'a pas envoyé au hasard. Il n'a pas fait d'erreur en t'envoyant. Donc, il veut que tu puisses manifester ce qu'il a mis en toi. Parce que nous en avons besoin.
Amen. Donc ne te compare pas aux autres. Sors de là, je t'en supplie. Sors de la comparaison. Sors de critique. Sors de la comparaison. Vis ta vie selon ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Tu dois faire la course avec toi-même, à l'intérieur de toi. Ce que le Seigneur t'appelle à être, tu dois faire la course avec ça. Dis-toi que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps parce que tu ne connais ni les jours, ni l'heure que le Seigneur va te reprendre. Tu ne connais pas. De l'heure où tu découvres ta voie, il faut courir. Il s'agit de courir ta course. Tu dois courir ta course jusqu'à remporter le prix. Et ne te laisse pas distraire par celui-ci, par celui-là. Ne te laisse pas distraire. Et la personne qui te compare avec qui que ce soit, ça veut juste, soit la personne est ignorante, soit lui-même ne comprend juste pas ces choses, que chaque chose, le Seigneur le fait en son temps. Amen, amen. Donc j'espère que tu as compris ces choses et qu'il faut sortir de la comparaison. Tu peux t'inspirer des autres. Tu dis, ah oui, j'aime comment telle sœur fait telle chose. J'aime comment ses frères fait telle chose. Tu peux t'inspirer, tu peux t'approcher de la personne. Tu dis, voilà, j'aimerais bien apprendre de toi, j'aimerais apprendre, voilà, la contemplation. Le Seigneur nous enseigne et nous encourage à cela. Lorsque tu contemples une personne, il y a des grâces qui sont multiples, il y a des grâces qui sont transférées. Oui, il n'y a pas de mal à cela. Mais lorsque tu compares, tu commences à envier les autres, c'est mauvais. Il faut sortir de là parce que tu es unique. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais dans mon cœur, ce que j'ai ressenti, qu'il faut sortir de la comparaison parce que souvent ça détruit. Lorsque une maman ou un père compare sa fille avec ses frères, avec ses sœurs, compare sa fille avec ses cousines, ça rabaisse et ça fait mal. Et ça peut causer des blessures de l'âme et ça peut causer des jalousies, des méchancetés envers les autres. C'est ce que vous oubliez. Donc je prie que cela ne soit plus votre partage au nom de Jésus et que vous sortez de là, vous sortez des comparaisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que la gloire, toute la gloire revienne au Seigneur. Voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi prochain si Dieu le veut. Bye bye. Soyez bénis.